Monsieur le Président, ce vœu est censé nourrir un débat pour une décision qui en réalité a déjà été prise, puisque d'augmentation du taux des dépôts il n'y aura donc pas en 2025, faute de délibération intervenue avant le 15 avril. Je ne vous sens d'ailleurs pas très à l'aise ce matin à répéter de quelle manière il n'était pas besoin de session extraordinaire. Vous mettez même la non-réunion de cette Assemblée sur le coup des finances publiques, considérant qu'une session coûte. La démocratie a un coût, Monsieur le Président. Vous pourriez décider en solo, peut-être, ou avec votre bureau. En tout cas, c'est regrettable. C'est regrettable pour le débat public et l'idée que nos concitoyens se font de notre Assemblée. Se priver de 5 millions d'euros, c'est vous qui nous le dites, nous sommes priés de vous croire. Je calcule quelques 7 millions d'euros sur une année pleine. Se priver d'autant de recettes ne devrait pas être l'affaire d'un seul homme ou d'une majorité. Ce sujet aurait dû être débattu en temps et en heure. C'est tellement vrai que l'Ain est le seul département de France à ne pas l'avoir fait. Faux. L'Ain se distingue. Faux. Je ne peux pas vous laisser dire des mensonges, Monsieur Greffet, c'est faux. Mais tous les départements se sont réunis pour en débattre. Non, pas tous. Tous. Alors vous serez prié de me dire combien. En tout cas, je vous les amènerai. J'amènerai la liste à la prochaine session. C'est près de 100%. L'un se distingue, mais pas pour de bonnes raisons. Vous nous dites que le débat a eu lieu au bureau de l'ADF. C'est vrai que vous êtes très parisien. Vous ne cessez de nous dire à chacune des sessions combien vous participez au bureau de l'ADF. Je vous rappelle que je suis porte-parole des départements de France, donc à ce titre, je dois me rendre à Paris. Voilà. Comme auparavant, les présidents, les sénateurs ou députés se rendaient à Paris aussi. Voilà. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur le Président. Si, tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, un partout. Donc, ce que je veux dire, c'est que le débat, il doit avoir lieu ici. Vous pouvez débattre au bureau de l'ADF, très bien, mais le débat aurait dû avoir lieu. Mais, peut-être, je l'imagine, que votre majorité n'était peut-être pas à l'unisson sur le sujet. En tout cas, au moins, le débat n'a pas eu lieu publiquement entre vous. C'est surtout dommageable pour les Indinois. Alors, je ne vais pas une nouvelle fois, évidemment, redire qu'une hausse de 0,5% n'enraye pas le marché immobilier, comme vous essayez de nous le faire croire. Le passé récent a démontré l'inverse, mon collègue Guy Larmanjat vient de le dire, et je me félicite que vous ayez été sur les bancs de la minorité voilà une dizaine d'années. Parce que si nous n'avions pas eu le courage, monsieur de la Verpillière, pour en particulier répondre à votre stock de centaines de millions d'euros d'emprunts toxiques qui ont coûté au département 115 millions d'indemnités et encore aujourd'hui qui nous coûtent de l'ordre de 4 à 5 millions par an, eh bien, si nous n'avions pas eu le courage de voter 0,7%, ce sont des centaines de millions d'euros de recettes en moins pour le département. Et vous ne pourriez pas triomphalement aujourd'hui nous dire que vous avez investi depuis votre arrivée plus d'1 milliard. La réalité est celle-là. Donc oui, il y a eu courage de le faire. Il y a eu courage de le faire, et puisque vous avez un rapport à la réalité, vous nous parlez de vérité, mais quand même, ou bien il s'agit d'approximation financière, ce qui est inquiétant, ou bien de contre-vérité. Vous nous dites l'évolution du taux du foncier bâti voilà une dizaine d'années. Auriez-vous oublié qu'a été intégré dans le taux départemental le taux régional? Vous oubliez de le dire, mensonge par omission, Monsieur le Président. Et puis, vous nous parlez de la taxe d'aménagement. Oui. Vous oubliez de dire qu'il s'agissait de la taxe sur les ENS et de la taxe sur l'archéologie. Et nous avons eu le courage de la passer à 2,5%. Si tel n'était pas le cas aujourd'hui, la potion amère que vous nous demandez serait encore plus rude. Donc nous avons été courageux à ce moment-là. Et puis, surtout, c'est dommageable pour les Indinois parce que les coupes budgétaires infligées, certains efforts qui sont aujourd'hui demandés auraient pu être évités. Je rappelle la hausse des tarifs de demi-pension dans les collèges pour aller chercher quelques 80 000 euros. La fermeture programmée des musées de Cuisia et Le Chieux, dont nous reparlerons. La diminution des aides aux intercommunalités et aux communes. La non-revalorisation du RSA pour des milliers de bénéficiaires. Et nous n'avons jamais propagé l'idée que cela ne serait pas réglé de leur montant de revenus. L'absence de considération des oubliés du Ségur, entre autres, eh bien, ces millions d'euros auraient été très utiles. C'est comme si cette recette nouvelle, au fond, était venue contrecarrer vos choix politiques initiaux sans vouloir y déroger, sans vouloir vous adapter,
puisque certains d'entre nous ici ne voient la politique que dans un champ binaire, blanc ou noir. Il n'y a jamais de gris, évidemment. Et tant peu pour ceux qui subiront. Votre dogmatisme sur l'impôt fera l'affaire. Vous avez parlé d'atavisme ce matin, Monsieur le Président. Vous avez parlé de réflexe pavlovien. Nous y voilà. On agite l'épouvantail fiscal. On invoque les engagements de 2015, en tout cas vous, comme si la planète s'était arrêtée de tourner depuis 10 ans. Et le tour est joué. Eh bien non. On a du mal à y adhérer, car tout votre discours est construit depuis des années, et encore ce matin, sur la sueur et les larmes. Comment pouvez-vous, Monsieur le Président, tout à la fois, et encore, de nous prévenir l'an prochain sur les coupes qu'il faudra faire, ou plutôt à l'automne? Eh bien, comment refuser ces nouvelles recettes? Voilà. C'est une des solutions, en tout cas, que nous aurions souhaité voir mettre en œuvre, sans éluder, Monsieur le Président, les sujets de fond. Il est évident que des choix sont à faire.